l'université El-Azhar d'Égypte. Il est professeur, conférencier et écrivain. Ce matin, nous allons parler du mariage en islam. Alors, les différentes particularités nous seront dégagées tout à l'heure. Et nous, quand nous prenons le mariage, nous allons dire que le mariage, c'est l'union de deux personnes reconnues de façon officielle par la loi ou les règles en vigueur de la communauté dans le but de s'unir à vie en formant un couple. Mais bien avant le mariage, il y a les fiançailles. Les fiançailles, en somme, dans le mariage, c'est que la salle d'attente d'une gare, on prend les dispositions pour le voyage prochain. Oustaz, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà immédiatement ce qu'on pense des fiançailles, ce qu'on tient en salle d'attente. Inch'Allah. Parce qu'avant d'arriver au mariage, la période même qui va s'écouler, on considère que c'est une période de fiançailles. Sinon, c'est être dans la salle d'attente en attendant que l'heure ultime arrive. Bismillah. Donc ce matin également, nous allons parler de certaines définitions. Définition et nature du contrat de fiançage, les conditions de la validité de fiançage et le rapport entre les deux fiancés et le statut des dons et cadeaux après l'annulation des fiançailles. Nous rappelons en même temps à nos auditeurs, Inch'Allah, tous ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent en Côte d'Ivoire ou par ailleurs, effectivement, nous allons permettre d'exposer afin de bien capter la quintessence de tout ce que dira notre consultant. Inch'Allah, ta'ala, tabaraka wa ta'ala, si Dieu nous accorde le samedi prochain, Inch'Allah, nous allons faire un rétro, un résumé succinct là-dessus afin de permettre à nos auditeurs d'intervenir. Inch'Allah. Oustaz, salam alaikum wa rahmatullah. Nous allons lui dire encore salam. Alors donc, nous allons parler des règles de fiançailles bien avant la définition et la nature du contrat de fiançailles. Ok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Nous disons Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis encore une fois de nous réunir ici ce matin. Inch'Allah. Dans son cadre, ça veut dire dans le cadre de toujours parler de la religion musulmane. Inch'Allah. Donc tout d'abord nous remercions nos auditeurs. Et nous remercions aussi tous ceux qui font des efforts pour la réussite de cette radio qui a pour but principal faire la promotion de la religion musulmane, expliquer la religion musulmane à tous les fidèles. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il leur donne les mérites. Alhamdulillah, comme Al-Hajj vous venez de dire, aujourd'hui nous avons un thème qui est très important, qui est les fiançailles. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons notre communauté, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais lorsque on regarde le fonctionnement de notre communauté et qu'on regarde ce que l'islam même nous recommande, on se rend compte qu'il y a un écart. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est important ce thème-là que nous essayons de comprendre. Inch'Allah. Parce qu'on commence d'abord par la définition, parce que ce que nous remarquons dans notre société est que toutefois qu'on dit X ou Y sont fiancés, automatiquement on a l'impression qu'ils sont mariés. Vous voyez, c'est-à-dire ils ont l'attitude des gens qui sont déjà mariés. Pourtant, il faut faire la différence entre les deux, comme vous venez de le dire. On peut dire que c'est une salle d'attente. Mais en ce qui concerne la définition, d'abord, nous commençons par la définition au sens littéraire. Au sens littéraire, les fiançailles se définissent comme étant une promesse mutuelle de mariage faite avec une certaine solennité. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire c'est une promesse de mariage. C'est pas le mariage. C'est une promesse de mariage. Mais seulement, ça dit une promesse de mariage faite à une femme, ce qui nous répond à un autre problème social que nous avons aujourd'hui. En islam, c'est l'homme qui marie femme. Ça veut dire le mariage se fait entre un homme et une femme. Et aussi, cette promesse-là doit se faire avec du sérieux.
Ça veut dire, si moi aujourd'hui je suis assis, je vois une femme qui est en train de passer, et dit, en tout cas, moi je vais te marier, ou bien tu es ma fiancée. Ça ne suffit pas. Il faut que ça se fasse avec du sérieux. Et avec des témoins peut-être. Oui, avec des témoins aussi. Bien sûr. Donc nous allons y arriver. Et ensuite, il y a certains savants qui donnent la définition ici. Mais certains savants disent que les fiançailles même, c'est la période c'est-à-dire qui est située entre la demande et le mariage. Le mariage. Voilà, donc certains ont appliqué sur le fait, certains ont appliqué sur la période. Donc voilà, au sens littéraire, ce qui veut dire le mariage. C'est ce que nous avons figuré comme la salle d'attente. Voilà, justement, comme vous l'avez dit, c'est la salle d'attente. Okay. Maintenant, si nous partons maintenant au sens islamique, Non. ça veut dire, selon les oulémas musulmans, Non. quelle est la définition qu'ils ont donnée aux fiançailles? Non. D'abord, ils disent que c'est le fait qu'un homme montre ouvertement, ça veut dire, il montre ouvertement son intention de pouvoir épouser une femme qui ne lui est pas interdite. Cette précision aussi est de taille. Ça voudrait dire quoi? Je n'ai pas le droit en islam de fiancer une femme qui m'est interdite. Parce que le fiançailles, c'est l'introduction au mariage. Ça veut dire que ce sont des procédures qui nous amènent directement au mariage. Comme nous le savons, le mariage étant vraiment un projet de vie, l'islam n'a jamais accepté qu'on prenne le risque de partir directement au mariage. Voilà pourquoi il y a la salle d'attente qui est là. Vous allez vous observer et par la suite, vous pouvez vous engager dans le mariage. Des observations avec Voilà, des des limites, observations. certainement, avec Voilà. des limites. Voilà. Il ne faut pas que ce soit une observation générale. Oui, mais là, ici, comme nous l'avons dit, nous allons définir, nous allons parler de ça lorsqu'il s'agit de rapports. Donc ici, cette demande de fiançailles peut se faire par le fiancé lui-même. Non. Ça veut dire le fiancé lui-même peut aller voir la famille signifier son engagement. Et prédit que je m'engage à épouser cette dernière. Donc voilà. Et ça peut se faire par l'un de ses parents, l'un de ses proches. Il peut déléguer son frère, il peut déléguer son oncle, comme on le voit généralement. Toujours de manière officielle. Officielle. Et ou bien ça peut se faire par un représentant légal qui peut être délégué par lui-même, ça veut dire le fiancé, ou bien qui peut être délégué par ses parents. C'est cette forme-là qui est beaucoup chez nous en Côte d'Ivoire ici. Ça veut dire généralement, lorsqu'on veut fiancer quelqu'un, c'est pas le père qui va, ni le fiancé lui-même qui va. Non. Chez nous ici, c'est directement, on délègue une autre personne qui s'occupe de cette tâche-là. Et comme on vient de le dire, tous ces cas sont possibles. Parce qu'il ne faudra pas qu'on se ferme dans une boîte pour dire que non, forcer, c'est une autre personne qui doit partir. On peut se trouver dans une situation où on n'a personne. Donc ici, on va, il n'y a pas de problème en islam. Ou bien un proche peut partir, il n'y a pas de problème. Donc voilà comment la demande pourrait se faire. Inch'Allah. Et ceci nous ramène au deuxième volet de votre premier point. Quelle est la nature de ce contrat? C'est très important. Lorsque je dis que je me suis engagé dans une procédure de fiançailles, quelle est la nature de ce contrat? Tous les savants sont unanimes là-dessus, que la nature de ce contrat est que ce contrat ne représente qu'une promesse. Elle ne représente pas le mariage. Ce qui fait que tout ce qui se fait dans le mariage, non. On n'a pas le droit de le faire parce que ce n'est que une promesse. Une promesse de mariage. Et cet engagement en islam, c'est le seul engagement où les savants sont unanimes pour dire que l'homme peut se dédier. Ça veut dire, je peux aujourd'hui dire que j'ai fiancé une X. Et puis après? Et après, je renonce sans avoir péché. S'il n'y a pas d'abus. Voilà, donc les savants ont précisé ça. Pourtant, les autres engagements en islam, lorsque je les fais et que je ne tiens pas à mon engagement, j'ai des péchés de façon immédiate. Mais en ce qui concerne les fiançailles, non. Mais ici, on va le dire, il y a une sagesse dedans. Parce que le but même des fiançailles, c'est de permettre à l'homme et à la femme de voir est-ce que, puisque l'amour aveugle l'homme. C'est-à-dire quand j'aime de suite une femme, pour moi, c'est l'idéal. C'est-à-dire, c'est la femme, il faut que j'arrive à l'épouser. On ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Il faut qu'on s'engage
directement. Donc, voilà pourquoi on te donne une période d'observation. Ça, c'est extrêmement important. C'est important. Lorsque tu sens dans cette période d'observation que non, cette femme-là, bon, j'avais pensé mais il me semble que ça ne peut pas aller. Oui. Donc, vous avez tout doucement, vous retirez. Je fais le pas en arrière. Voilà. Vous avez la liberté de vous retirer. Donc, personne ne doit vous contraindre pour dire non, comme tu as déjà fiancé cette fille-là, obligatoirement, il faut qu'on aille. Non, ça ne se fait pas. Là aussi, vous êtes tout propre de tout abus. Justement. Voilà. Donc, ici, comme je le dis, il ne faudra pas que ça soit de façon abusée. Voilà, donc peut-être, je fais le fiançailles parce que je sais qu'en le faisant, traditionnellement, j'aurai des retombées économiques, donc je m'engage. Là, si tu le fais par profit, non. Là, tu auras la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien si tu le fais pour pouvoir empêcher la fille de se marier. Parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés. Ça veut dire, il sait que la fille, elle est en période de mariage. Il y a des prétendants qui sont là. Mais étant donné que lui, il est en bonne position, s'il se déclare, les parents vont tout de suite adopter, ça veut dire valider, lui, sa demande. Donc, il fait sa demande, pas dans l'intention de marier cette dernière, mais dans l'intention de l'empêcher d'être marié par une autre personne. Alors, donc, Dieu sait ce qui est dans notre cœur. Celui qui fait cela, qu'il sache que, c'est vrai, on dit que ça ne t'engage pas définitivement, mais qu'il sache qu'il a la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ce qui doit se faire, le musulman doit le faire avec sa conscience. Et le musulman doit savoir que si Dieu a mis, ça veut dire aussi que ça fait partie des adorations de Dieu. Tout ce que l'être humain fait sur cette terre, il doit d'abord se dire que ça a un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Dieu qui m'a recommandé, donc je dois respecter les règles de façon générale d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne ces fiançailles. Donc lorsque, comme je viens de le dire, pour résumer ici, la nature, ce n'est qu'un contrat de promesse. Donc ça ne vous engage pas définitivement et vous avez le libre choix de continuer ou de vous retirer. Tout en respectant les limites. Tout en respectant les limites. Et que ça ne soit pas aussi de façon abusive. Parce que si c'est abusif, là vous avez la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous avez fait l'observation et que vous avez vu que non, c'est pas ce que je souhaiterais, c'est pas ça, c'est pas mon genre, ou bien on peut pas s'entendre, il y a des caractères qui n'y vont pas avec moi. Je me retire tout doucement. Je me retire tout doucement. Là, ici, en islam, on n'a aucun problème. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amin Rabbi, masha'Allah. Donc, ce qui va nous amener à développer la deuxième question, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous disions tantôt les conditions de la validité des fiançailles. Ok. Alhamdulillah, ici, il faut comprendre une chose. Vous avez constaté, lorsqu'on a fait la définition, on a dit que le fiançailles, ça doit se faire avec une femme qui ne nous sont pas interdites. C'est ça, c'est exact. Donc, voilà pourquoi je dis que ce point est très important. Donc, ici, les conditions de la validité des fiançailles. La première condition est que la femme doit être une femme habilitée à être mariée. Ça veut dire je ne dois pas fiancer une femme que je ne peux pas marier ou bien que je ne dois pas marier. Parce qu'il faut savoir qu'en islam, nous avons deux catégories de femmes à ce niveau. C'est-à-dire une femme qui nous sont définitivement interdites et une femme qui nous sont temporellement interdites. Donc, les femmes qui nous sont définitivement interdites, il y a notre propre mère. En islam, il est interdit, formellement interdit qu'on épouse sa mère, ou qu'on épouse sa soeur, ou qu'on épouse sa tante. Donc ça, ce sont des choses qui sont formellement interdites. Et bien d'autres femmes. Donc ça, je donne à titre d'exemple. Ça veut dire quand je parle de tante, c'est les tantes des deux côtés. Ça veut dire côté papa et côté maman. Je n'ai pas le droit d'épouser ces femmes-là. Donc aussi, en islam, une sœur par allaitement, je n'ai pas le droit d'épouser cette dernière. Voilà pourquoi il est important d'interpeller nos mamans
C'est vrai, le lait, tu peux donner à un bébé, mais fais attention. Pas n'importe quel bébé. Pas n'importe quel Et bébé. une fois qu'on donne à un bébé, fais attention Fais à ce bébé. attention, ce bébé, Dans son ton élévation. fils ne peut plus épouser ce C'est bébé. exact. Et pourtant, souvent, dans nos sociétés, on est tenté de le faire parce que je veux donner cette dernière-là à mon fils. Donc ici, tu es en train de poser un problème qui ne va pas. Donc, il faut faire beaucoup attention. Il faut essayer Une de fois qu'on a revoir ça. allaité le même sein, c'est fini, c'est c'est fini. l'interdiction. Donc, ça devient frère et sœur en allaitement. Inch'Allah. Donc, on ne doit pas épouser ces sœurs-là. Inch'Allah. Et aussi, il y a des femmes, comme je l'ai dit, qui nous sont interdites de façon temporaire. Temporaire. D'abord, parmi ces femmes, nous avons par exemple la sœur de mon épouse. Tant que je suis en couple avec elle, je n'ai pas le droit d'épouser sa sœur. Donc, on ne prend pas une première femme, c'est-à-dire c'est la sœur et elle est encore avec moi, je prends sa sœur encore. Non, ça ne se fait pas islamiquement. Et aussi, islamiquement, on ne peut pas marier une femme en même temps que sa tante. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a défendu cela. Donc, ça fait partie des catégories. C'est-à-dire la tante à soi-même ou bien la tante à la femme? À la femme. Non, pour ta tante, on a déjà dit ça. Oui, c'est ça. Ça, non, c'est la tante à la définitivement. femme. C'est l'épouse et sa tante. Voilà, l'épouse et sa tante. Je n'ai pas le droit de les épouser en même temps. Donc, ça fait partie des femmes qui me sont interdites temporairement. Vous comprenez? Très et bien. aussi les femmes qui nous sont interdites temporairement. Dans ce cas, nous allons voir le statut des femmes ou bien d'une femme en période d'attente du premier et du deuxième divorce. Et nous allons voir lorsque nous allons parler du divorce. Inch'Allah. Là, on va bien comprendre ce thème. Inch'Allah. Ça veut dire quoi? Lorsque, en islam, un homme dit à sa femme que je ne veux plus de toi, Non. il y a une période d'observation. L'observation. Et une femme qui est dans cette période d'observation et que il s'agit du premier divorce ou bien du deuxième divorce, parce que l'homme peut faire le premier divorce et remarier cette dernière, faire le deuxième divorce et remarier cette dernière. C'est après ça, lorsque vous faites un autre divorce, c'est fini. Nous allons arriver sur ça. Donc, pour une femme qui est dans la période d'attente, oui, d'attente du premier ou du deuxième divorce, oui. En islam, vous n'avez pas le droit de fiancer cette dernière. Ni le dire ouvertement, ni par des signes. Vous n'avez même pas le droit. Parce qu'elle est considérée comme étant l'épouse de celui qui veut la divorcer. Parce qu'en islam, en cette période que nous allons développer, Inch'Allah, lorsque nous allons arriver sur le divorce, durant cette période, toutefois que l'homme décide d'annuler, automatiquement il annule. Donc ça veut dire qu'il annule le divorce. Voilà. Et c'est aussi valable pour une femme qui demande le divorce. Je sais que ça va étonner beaucoup de personnes. Parce que chez nous ici, souvent, on prive des femmes ou bien on torture des femmes parce qu'on se dit non, c'est nous qui avons le droit de divorce. Donc non, l'islam n'est pas une religion. Inch'Allah, nous allons le développer. Inch'Allah, donc une femme qui a demandé le divorce et qui lui a été accepté, qui est dans cette période aussi en islam, vous n'avez pas le droit de prononcer le divorce, comment dirais-je, le fiançailles de façon ouverte ou même par des gestes. Donc tu restes dans le couloir. Tu restes dans le couloir, les tu yeux attends, grands ouverts, voilà. Tes souhaits dans le cœur. C'est ça. Sans parler. Sans parler et sans faire des signes. Si tu fais des signes, automatiquement tu es disqualifié. Vous voyez? Donc maintenant, deuxième cas encore, le statut d'une femme qui est en période de troisième divorce. Le monsieur l'a divorcé, il a divorcé. C'est le divorce définitif qui arrive. Donc ici, en islam, les savants disent que oui, tu ne donnes pas ouvertement pour dire que je vais te fiancer, mais tu peux le faire par des signes. En passant, tu peux payer des cadeaux pour venir. Tu peux venir voir les enfants. Les enfants, vous êtes mes enfants. Donc, tu peux dire des choses. Tout ça pour dire que je suis dans le couloir. Dire que je suis dans le couloir. J'attends. Comme je ne peux pas dire ouvertement, mais j'ai fait des signes pour qu'on sache que vraiment, il y a un prétendant sérieux. Voilà, je suis là. Donc, ça, c'est aussi le cas d'une femme qui est dans la période des veuvages. C'est-à-dire une femme qui a perdu son époux. C'est exemple. Donc, la période de veuvage qu'elle doit faire, durant cette période, oui, vous pouvez le faire par des signes, mais pas ouvertement.
Donc voici des règles que nous devons observer. Ça, c'est le premier point, ça veut dire en ce qui concerne la validité. Ce qui voudrait dire quoi? Lorsque vous lancez une promesse, les procédures d'une promesse de fiançailles et que ces conditions que nous venons de dire ne sont pas respectées, ça veut dire que le fiançailles ici est nul. Vous comprenez? C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il n'est pas valable. L'islam ne reconnaît pas ces fiançailles-là. Et deuxième point, cette femme-là doit être une femme que vous avez la possibilité de... C'est-à-dire ne doit pas être une femme déjà fiancée. Voilà. C'est-à-dire on a vu, vous pouvez déjà épouser. Mais ensuite, elle ne doit pas être une femme qui est fiancée. Donc, sur ce point, les savants ont donné des différents points. Par exemple, une femme qui est fiancée et le fiançailles n'est pas annulé, vous n'avez pas le droit de fiancer cette femme de façon unanime entre les savants. Ah, c'est temporairement interdit également. Oui, c'est temporairement interdit également. Mais une femme qui a été fiancée, elle a annulé le fiançailles. Vous voyez? Libre de tout engagement. Donc, libre de tout engagement, cette dernière, on peut lancer les procédures. Donc, il faut savoir ici que dans ce deuxième cas, ce qu'il faut regarder, est-ce qu'elle est encore fiancée ou bien elle n'est pas fiancée? Si elle est fiancée, non, on ne s'engage pas. Si tu t'engages, ça annule. Ça veut dire que ça n'a pas de sens. Les fiançailles n'ont pas de sens. Mais si elle n'est plus engagée, même si elle avait été engagée, ou bien quelqu'un est venu, un prétendant est venu, ah vraiment, moi je veux te marier, je veux te fiancer, elle dit non. Celle aussi, je suis libre de partir. Parce qu'elle a dit non. Elle n'a pas d'engagement. Donc, toutefois qu'elle n'a pas d'engagement de promesse de mariage, en islam, on peut fiancer cette dernière. Donc, voici de façon, c'est-à-dire en grand, les deux grands points concernant la validité des fiançailles en islam. Une fois qu'on a respecté ces points, alhamdoulilah, les fiançailles sont choses validées en islam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Ceci est une rediffusion. Alors, alhamdoulilah, maintenant, nous allons aussi parler un peu de rapport entre les deux fiancés. Ouais. Le rapport entre les deux fiancés, c'est le point même le plus sensible. Parce que comme je le disais à l'introduction, aujourd'hui, lorsque on a fiancé une femme, on se dit que c'est ma femme. Et souvent, même par erreur, ou bien je peux dire par ignorance, les parents même sont emballés. Oui, tu attends souvent un parent dire, bon, va dans la famille, va chez ton fiancé. Tu vas aller faire une semaine chez ton fiancé. Va préparer pour ton fiancé durant une semaine. Mais pourtant, vous êtes encore au stade des fiançailles. Non, ça ne se fait pas. Parce qu'il ne doit pas avoir de rapport intime entre vous. Vous pouvez vous rendre visite. Vous pouvez faire de petites sorties, mais toujours sécurisé. Sécurisé au point où il ne peut pas avoir de rapport sexuel entre vous. Parce que cela est très très important. Elle n'est pas encore ton épouse. Et ici, on profite de dire à nos sœurs, beaucoup de nos sœurs ont été victimes de ça. C'est exact. Elles se sont laissées dans la main des fiancés et les fiancés, souvent même, les ont enceintés et après ont renoncé aux fiançailles. On ne peut rien faire pour toi. Parce que l'islam te dit que c'est un engagement, il peut se désengager. Donc, c'est à toi de respecter. C'est une adoration. Dieu, certes, vous permet de vous voir. Dieu, certes, vous permet de faire des sorties. Mais toutes ces sorties-là doivent être encadrées, sécurisées. De sorte que vous n'avez même pas l'occasion de le faire. Souvent, on entend aussi les parents dire, ah bon, d'accord, va dans ta future belle famille, tu vas les préparer. Oui, mais que ça se limite à la préparation. Tu vas là-bas, tu vas aider ta future belle maman, il n'y a pas de problème. Mais il ne faudra pas qu'eux aussi arrivent là-bas, tu finis de préparer, on dit, bon d'accord, tu vas passer la nuit aujourd'hui, le soir on dit, bon d'accord, il faut aller dormir avec ton fiancé. Attention aux mesures barrières. Non, justement. Donc oui. Ça, c'est mesure barrière. Ouais. Tu n'as pas le droit de le faire. Donc, il faut que nous arrivions à comprendre cela. Lorsque vous avez fiancé une femme, certes, c'est votre futur, mais c'est pas possible d'avoir des relations avec cette dernière. Donc, et toutes vos visites doivent être encadrées. Et c'est ce que l'islam nous dit. C'est vrai, aujourd'hui, on a ce problème-là, mais on sensibilise les parents.
on sensibilise la jeunesse. Il faut vraiment respecter ces mesures barrières, comme vous le dites. Il faut le respecter parce que ça fait partie de la religion musulmane. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il est exactement 8 heures passées de 32 minutes. Nous sommes à l'écoute de la radio Al-Hikmah et nous avons un consultant, M. Soumaoro Lassina, Inch'Allah, sorti de l'université El-Azhar. Il est professeur, conférencier, écrivain. Il est en train de nous développer le mariage en islam et nous sommes en train de disséquer ensemble les règles des différents fiançailles. Alhamdulillah, Oustaz. Alors donc cela va nous amener à poser une 4e question et puis vous donner le temps de développer tout ça en Bambara. Inch'Allah, nous avons des auditeurs qui nous ont appelés pour faire des suggestions sur l'émergence de la radio, que souvent les choses se disent en français, ils ne comprennent rien. Ils souhaiteraient vraiment connaître de panacher un peu. On va le faire tout à l'heure. Alors le statut des dons et cadeaux après l'annulation des fiançailles. Et pourtant, ce problème est extrêmement important et la future épouse en quête de mari dans cette période de fiançailles s'engage totalement à vouloir tout bien faire. Oui. Tu vois, bien fait dans les normes de l'art. De sorte que s'il y a aussi un cow-boy dans le couloir, il est capable de tout mélanger. Alors donc c'est un avertissement à nos sœurs de faire beaucoup attention. Alors donc le statut des dons. Nous sommes fiancés, j'ai envoyé des cadeaux chez toi, et peut-être vice-versa, même tout ça. Et puis après, je me rends compte qu'il y a un caractère, il y a un comportement, il y a quelque chose qui est sorti de l'homme que je n'apprécie pas. C'est ça. Je fais le pas en arrière et mes cadeaux. D'accord. Alhamdulillah, cela est très important en ce qui concerne le statut des dons et des cadeaux après l'annulation. Sur ce point, les savants ont fait la différence entre 2 types de dons et de cadeaux. Des cadeaux qui sont consommables dans l'immédiat et des cadeaux qui peuvent durer dans le temps. Et des cadeaux de peu de valeur, de moins de valeur et des cadeaux de grande valeur. Vous savez, selon les cultures, dans certaines cultures, lorsque on doit faire les choses, comment dirais-je, les fiançailles, il y a une cérémonie. Et cette cérémonie, il y a des exigences qui sont demandées. Par exemple, quand tu prends les pays arabes, souvent même c'est de l'or on donne. Pour les fiançailles. Voilà, pour les fiançailles, la cérémonie des fiançailles. Donc, un peu partout, il peut y avoir ce genre de situation. Donc, les savants disent que les cadeaux qui sont remboursables, la majorité des savants, ça c'est l'avis de la majorité des savants, les cadeaux qui sont remboursables, ce sont les cadeaux qui sont d'une grande valeur. Les cadeaux qui sont remboursables. Oui, qui sont remboursables. Ce sont des cadeaux d'une grande valeur. J'ai donné peut-être une voiture. Parce que j'estime que c'est ma future épouse. Peut-être une bague de fiançailles en diamant ou en or. Oui, j'ai donné ça. Ou bien de chaînes en or. Ou bien j'ai donné une maison. Ah, ça peut arriver. C'est ça. Donc, les savants de façon générale disent que lorsqu'il y a l'annulation des fiançailles, tout ça c'est récupérable. Et aussi, ça peut être arrivé, ça peut arriver. Ça dit, ce que je viens de dire, ça c'est remboursable. Ça dit, il n'y a pas de problème. Mais aussi, ce qui est remboursable, si j'ai avancé la dot. Parce que souvent ça arrive. On est au stade de fiançailles, on me dit que la dot, par exemple, c'est 200 000 francs ou bien c'est 50 000 francs. Connaissant et sachant bien ma situation économique, si je dis que je vais attendre le jour même du mariage pour pouvoir m'acquitter, je ne pourrai pas le faire en un coup. Ou bien le sérieux de mon engagement m'amène déjà avancer. Ouais. Donc ici, les savants disent que, étant donné que la dot est dédiée uniquement au mariage, donc le remboursement de la dot devient obligatoire. Vous comprenez? Donc voici ce qui peut être remboursé et ce qui est obligatoirement à rembourser. Maintenant les denrées périssables. Voilà, maintenant les denrées périssables, ou bien un jour je venais dans ma belle famille, ou bien la femme elle m'appelle, dit ah vraiment aujourd'hui j'ai un peu faim là, je prends un petit poulet pour elle, là, je viens, je lui donne ça. Ou bien je peux acheter peut-être un portable que je lui ai donné, ou bien j'ai vu un boubou, un voile, j'ai pris ça, je lui ai donné. Ou bien ça peut être vice versa, la femme peut voir un t-shirt, ou bien une chemise, une
belle chemise, et là, bon, ça peut bien aller avec mon futur fiancé. Donc, c'est genre de cadeau. Les savants disent que non, ça ressemble à des petits cadeaux, mais c'est là-bas que toute la dangerosité sort. Voilà. Mais les tellement gentil, tellement beau. Eh bien, dis donc, allons-y. Donc, vous voyez, donc les savants disent que, étant donné que c'est pas vraiment quelque chose, souvent même peut-être tu as trouvé que le boubou même c'est déjà usé, ou bien même la chemise que vous avez payée pour votre fiancé c'est déjà usé. Donc, on va pas demander à ce qu'on fasse retourner ça. Mais par contre, l'imam Malik, que Dieu l'agrée, lui, il a fait une différence entre celui qui demande l'annulation des fiançailles et celui qui est victime de l'annulation. C'est différent. Voilà. Lui, il a fait une différence. Lui dit, celui qui a droit de demande, c'est le victime. Par exemple, on a fait les fiançailles. Arrivé à un certain point, la femme décide pour dire que bon, vraiment, moi, je ne veux plus de lui. Et en même temps, elle réclame ce qu'elle a donné. Non. L'imam Malik dit non, parce que ça va être 2 fois une perte, c'est-à-dire perte à 2 reprises. Non seulement tu as blessé mon cœur, et encore ce que tu m'as donné, tu revendiques. Donc ici, oui, la victime, voilà aussi. Donc c'est aussi la même chose, c'est-à-dire si elle aussi, ça peut arriver, l'homme a demandé la main, ça veut dire on est dans le stade de fiançailles, et du coup l'homme, il renonce aux fiançailles. Donc, selon l'imam Malik, la victime, ici, non. On ne lui demande pas de rembourser. Lui, il est parti dans cette logique. Lui n'a pas regardé est-ce que c'est important, est-ce que ce n'est pas important. Lui dit, tu t'es engagé, donc il faut assumer. Si tu t'es retiré, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas blesser 2 fois. Donc ça, c'est un peu l'exception. Tout ce qu'il t'a donné comme cadeau, lui, il estime que voilà, ce n'est pas la peine de rembourser. Mais comme on a dit, une fois qu'il y a ce genre de situation entre les savants, cette petite divergence entre les savants, il faut tenir compte des réalités des sociétés. Voilà, si on sait que dans nos sociétés, ce qui se donne est vraiment tellement important au point où si on ne rembourse pas à l'homme ou bien à la femme, ça pourrait quand même engendrer d'autres choses, ou bien ça peut changer les donnes, même pour se remarier. Donc là, en ce moment, on va appliquer ce que les savants, la majorité ont dit, donc on applique le remboursement. Mais si ce sont des choses vraiment de peu de valeur de façon générale, donc on se fie à ça, on ne demande pas de remboursement. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et alhamdulillah, albi amangini ala ta'ala fe masamika ansi here la tle here kadama ala mokelanya. Amen. Ango ame an lame baga bela jeni fula. Amo fo oka lameli la. Amangini ala fe lameli abraji ko doma ala mokelanya. Ame rajon fana ame abarakela bela jeni fula. Ani mumbe nafakati bola pour que radio reise ka nyanamaya amo bela jeni fola albi ka sarake aljina yi ala mokelanye anga bi baro be fem kan badon ole furuye nga furu konona na anga baro be mikan ole mamneli nangwa mako mamneli nga musodo mamne ango slamaya la mamneli ale kɔrɔ le dɔrɔn n dakan di dɔ ma k'a fɔ ko n bɛ fɛ k'a furu ka dakan di muso ma walama ka dakan di muso ya mɔgɔw ma k'a fɔ bon ne bɛ fɛ k'a denmuso nin furu donc silamɛya k'a min yira dɔrɔn o muso tɔgɔ a ye kɛ muso ye muso min a furu dagani b'i ye donc madama ni a furu dagani t'i ye silamɛya la i ma k'i dakan di muso ma k'a fɔ k'i bɛna furu ka sɔrɔ a furu dagani t'i ye an ko dakan yɛrɛ silamɛya bɛ dakan jate mun ye est-ce que aba jate furu yɛrɛ le wala ma mun de bɛ an ko tiɲɛ na an ka bi tile na mɔgɔw bɛ fili belebele dɔ kɛ la a bɛ dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko ni ka dakan di dɔ ma c'est à dire ka muso dɔ maminɛ a bɛ dɔw hakili la k'a fɔ ko n muso le b'o ye c'est à dire ko ko dagani bɛ cɛ ni a muso cɛ an b'o bɛɛ lajɛlen daga an ni ɲɔgɔn cɛ lɔnnikɛla bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ o tɛ daga donc maminɛli nin dɛ dakan de bɛ dakan min de bɛ silamɛya k'a yira k'a fɔ a dakan n bɛ se ka segin ka bɔ a kan o kɔrɔ n bɛ se k'a dakan tɔgɔ layiri min de bɛ n bɛ se k'a bɔrɔtɔ wa a bɔrɔtɔli fana jurumu t'a la a t'i n'a fɔ layiri tɔw ni ka layiri ta ni ma layiri tɔgɔ ni ma dafa n bɛ jurumu sɔrɔ nka min ye kɛ maminɛli ta ye ni ka layiri ta
lɔnnikɛlaw bɛnna kan k'a fɔ ko ni n segintɔla ka bɔ n ka laɲini kan o kɔrɔ ma a dafa silamɛya la jurumu t'a la mun kosɔn sabu o laɲini tɔgɔ nin de a bilala kun dɔ le kosɔn hikima dɔ le b'a la a hikima ye mun de ye ne ka muso dɔ ye o kɔrɔ ni adamaden ka di ye kɛ i tɛ defoya la i tɛ sɔn juguya la donc o de kosɔn silamɛya k'a daga k'a fɔ waati dɔ ye kɛba a ye se ka sigi ɲɔgɔn a ye se ka ɲɔgɔn ye a bɛ to ka kuma a bɛ to ka ɲɔgɔn hakili la fali o falili tɔ la ni sɔmina k'a fɔ muso de bɛ ni ka nin furu a bɛna kɛ n dala kungo ye donc silamɛya la n bɛ layiru min to k'a di n bɛ o layiru tɔgɔ bɔrɔtɔ u b'a fɔ n b'a fɔ bon vraiment tugun n bɛna muso nin furu nka non n tɛna furu tuguni donc silamɛya ko o daga an ye k'a fɔ an ye se k'o kɛ ni tumana min na an k'o layiru ta donc o layiru bɔrɔtɔ nin komi an y'a yira cogo min na jurumu t'a la an k'o fana maminɛli cɛ yɛrɛ bɛ se ka taa a muso maminɛ ale yɛrɛ bɛ se ka wuli ka taa bɔ ne bɛ a denmuso kɔ silamɛya la baasi t'o la walama cɛ ya mɔgɔ dɔ bɛ se ka wuli ka taa maminɛli kɛ walama o bɛ cɛ ya mɔgɔ walama cɛ yɛrɛ a bɛ se ka mɔgɔ dɔ bila ka taa maminɛli kɛ donc silamɛya la baasi tɛ nin si la donc n'an ka ye lon dɔ cɛ yɛrɛ wulila ka na c'est vrai an ka laada la yan an bɛ mɔgɔ wɛrɛ de bila ka taga mais an bɛ fɛ ka mun de yira silamɛya la baasi t'a la sabu dɔ bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ dɔ la a y'a mɔgɔ tɛ yen donc n'a kɛra ten dɔrɔn i b'a ye a bɛ fɛ ka furu kɛ a kɔnɔ firi a m'a lɔ a bɛna kɛ cogo min na o de kosɔn an b'a fɔ la k'a fɔ n'i bɛ o lahala dɔ la baasi t'a la i yɛrɛ bɛ se ka wuli ka taa ɲininkali kɛ c'est à dire ka taa muso boro minɛ donc o bɛ daga silamɛya la an ko o fana kɔfɛ fana silamɛw an y'a lɔn k'a fɔ saritu jumaw de bɛ maminɛli la ko jumaw de bɛ yen fo o ka dafa maminɛli la an ko o fɔlɔ o ye mun de ye i k'a ka muso maminɛ fo a ye kɛ muso ye muso min a furu bɛ daga ye a tɛ daga ye k'a fɔ silamɛya la i ye muso dɔ maminɛ muso min furu tɛ daga ye an ko muso min furu tɛ daga adamaden ye olu tilanin bɛ ka taa tilayɔrɔ fila muso dɔ bɛ yen a haramuyalen b'i kan nin ba ta c'est à dire i tɛ se k'a furu abadan an ko i n'a fɔ i bamuso walama i dɔgɔmuso walama i kɔrɔmuso walama i bamuso dɔgɔmuso walama kɔrɔmuso walama i facɛ i tɛnɛmuso donc an ko ninnu silamɛya la i man k'olu furu walama i facɛ muso i facɛ ka muso min furu ka ban donc olu bɛɛ ye muso ye silamɛya la a tɛ daga ye abadan k'a fɔ k'i y'olu furu nka an ko muso dɔw bɛ yen a tɛ daga ye y'a furu waati dɔ la nka ko dɔ bɛ yen n'o sariti wulila ka bɔ yen dɔrɔn a furu bɛ daga ye an ko o dɔ ye juma ye o dɔ ye i muso o badenmuso c'est à dire i muso dɔgɔmuso walama i muso kɔrɔmuso a tɛ daga ye k'a fɔ k'i y'o furu k'a sɔrɔ i muso b'i kun hali bi mais n'a kɛra i muso banna voilà silamɛya la baasi t'o la mais ka i muso t'i kun k'i y'o dɔgɔmuso furu silamɛya la o tɛ daga walama i muso balɔgɔmuso donc ninnu ye fɛnw ye min a furu tɛ daga ye waati dɔ kɔnɔna na nka ko min bɛ yen a furu bali n'o wulila i bɛ se k'o musow furu an ko o kɔnɔna na fana an y'a lɔn fana muso dɔw bɛ yen i man k'olugu maminɛ k'a sɔrɔ a furu bɛ daga ye mais sababu dɔw kosɔn a fɔlɔ an ko firiyatɔ non muso min furu sala sabu silamɛya la ni muso furu sala a ka waati dɔ sigi sani ka to a ye taa a ka mɔgɔw fɛ an ko n'ala sɔnna n'an sera furusa ma don min na an bɛna kumaw kan ka ɲɛ k'a yira k'a fɔ an bɛ furu sara cogo min na bi baara b'a la donc o tɛ donc o waati nin kɔnɔ dɛ lɔnnikɛlaw k'a yira k'a fɔ muso min a cɛ bɛ a furusa fɔlɔ de la nin a siɲɛ fɔlɔ de bɛ nin k'a furusa walama a siɲɛ filanan de bɛ nin k'a furusa o ka dɔgɔ an fɛ yan nka n'o kɛla muso b'o o waati kɔnɔ tant que ni o laadasigi ma ban furusa laadasigi tant que n'o ma ban an ko silamɛya la o muso a tɛ daga ye k'a fɔ k'i ye a maminɛ a fana tɛ daga ye k'a fɔ i ye ko dɔw kɛ min b'a yira muso la k'a fɔ ko non muso ni i le bɛ fɛ k'a furu donc o tɛ daga ye nka min ye kɛ firiyatɔ ye muso min cɛ fatula walama muso min a cɛ ka furusa furuko fila a b'a sabanan na o kɔrɔ a tɛ se k'a furu tuguni donc lɔnnikɛlaw k'a yira k'a fɔ o muso fila nin a tɛ daga ye k'a fɔ i ye a maminɛ c'est à dire i ye taa directement k'a fɔ ko ne bɛ fɛ k'i furu o tɛ daga ye mais i bɛ se ka ŋɛniya yira kɛ ni ko dɔw ye
i bɛ se ka to ka timafɛ i bɛ taa baro dɔ kɛ walama i bɛ se ka to k'a sama ni k'olugu kɛ a bɛ se ka jigin muso kɔnɔ ni yɛrɛ i b'a ye n'a bɛ nin bɛɛ kɛla i b'a sɔrɔ peut-être ko dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais ni k'i ŋaniya yira dɔrɔn i y'a ŋaniya yira nin maminɛli nafa t'a la silamɛya la donc fɔ an ye nin faamu n'a fɔra ko ka muso maminɛ an k'a ka ninnu jate yala min muso maminɛna est-ce que a tɛ ninnu groupe dɔw cɛma wa n'a b'o cɛma silamɛya la i man ka a maminɛ mais ni ninnu charte ni si tɛ yen donc baasi t'a la a bɛ daga ye k'a fɔ i bɛ a muso tɔgɔ maminɛ hali bi diinɛ ni faamuliko ɲuman k'o d'a ma ala m'o kɛla n ye o kɔfɛ tuguni an kumana mun de kan o le ye d'abord sani an ye so ma an bɛna point yɔrɔ dɔ yira k'a fɔ firiyatɔ silamɛya k'o kɛ hikima caman de kosɔn mɔgɔ dɔ de bɛ a cɛ banna o kɔrɔ a cɛ nin mɔgɔ de b'a la e nana ko m'o maminɛ ni min yɛrɛ kɔrɔsi n'a bɛ yɔrɔ dɔ a b'a fɔ ko non ko peut-être ile yɛrɛ de kɛla cɛ sababuya ye donc ninnu ko dɔw yɛrɛ de kosɔn silamɛya k'a ye k'a fɔ non vraiment ninnu waati dɔw bɛ yen i kana maminɛli kɛ o kɔnɔ peut-être i bɛ se k'i ŋaniya yira cogoya dɔ la nka ni nana directement k'a fɔ k'i bɛ maminɛli kɛ vraiment a bɛ se ka kɛ fitina ye soit tɔɔrɔya ye muso yɛrɛ ma parce que cɛ ya mɔgɔ bɛ se ka jate k'a fɔ ko muso ni ile bɛnkan de bɛ donc i b'a ye k'a fɔ silamɛya sɔn silamɛya ma sɔn k'an y'o kɛ maintenant o kɔfɛ an ko an bɛna kuma mun de kan n badenw o le ye cɛ ni muso mun bɛ maminɛni waati la ko jumɛnw de bɛ se ka daga u ni ɲɔgɔn cɛ an ko min bɛ daga u ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw o le ye baroɲɔgɔnya bɛ daga u ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ o bɛ se ka bɔ waati dɔw ka tagama dɔw kɛ mais o ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min na a tɛ se ka jigin o kɔnɔ k'a fɔ k'o ye kafoɲɔgɔnya kɛ so a bɛ baro la mɔgɔ dɔw bɛ yen cɛ ya mɔgɔ dɔw bɛ yen ou bien muso ya mɔgɔ dɔw bɛ yen kɛnɛ kan walama a bɛ taga bilasira magasin dɔ de la problème t'o la parce que a kɔni tɛna fɔ ko magasin yɛrɛ kɔnɔ a bɛna se ɲɔgɔn ma donc madama ni o yɔrɔ dɔw de bɛ donc silamɛya la baasi t'a la mais k'a fɔ ko bon comme an bɛ min ye la bi i maminɛ cɛ taga su kelen k'a fɛ yen walama taga lɔgɔkun kelen k'a fɛ yen walama comme vacances sera écoleden de b'i ye taa i maminɛ cɛ fɛ an b'a ye k'a fɔ n'a bɛ fɛ k'o kɛ a ye furu yɛrɛ teliya tant que ni furu ma kɛ o tɛ daga ɲɔgɔn ye donc o de kosɔn silamɛya la an b'a ɲini silamɛw fɛ an ye sabari maminɛli tiɲɛ de bɛ mais an kana waati janya souvent n'an ka waati janya o yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye maminɛli yɛrɛ bɛ tiɲɛ souvent fana ni maminɛli fana n'an k'o don ɲɔgɔn na cogoya dɔ la i b'a ye an dɔgɔmuso caman o ni an kɔrɔmuso caman de bɛ yen bi mun o ka tɔɔrɔya sɔrɔ a la o tora ten o ni o maminɛ cɛ o sera ɲɔgɔn ma den nana sɔrɔ a la waati dɔ nana se maminɛ cɛ nana fɔ k'a fɔ ko ne tɛ fɛ k'i furu tuguni i b'a ye muso ta de bɛ kɛ mɔnɛ ye o la o de kosɔn an b'a fɔ an bamusow ɲɛna k'a fɔ an ye an yɛrɛ kɔrɔsi nin yɔrɔ nin na i kana fɔ i denmuso ma k'a ye taa si a maminɛ cɛ fɛ parce que a man kan ka si a fɛ yen o fana kɔfɛ fana an ko an bɛ laada dɔ yɛlɛ an fɛ yen silamɛya la baasi t'o la ni an tolo o kɔnɔna na o ye mun ye an bɛ se k'a ɲini an denmuso fɛ a ye taa a maminɛ cɛ bamuso dɛmɛ ni a dan ye dɔrɔn de ka taa bamuso dɛmɛ hali n'a bɛna si a bɛ si bamuso ya so kɔnɔ baasi t'o la jogo ɲumanya yira o la baasi t'o la parce que a bɛ se ka o bɛ kɛ sababu ye cɛ ya mɔgɔw bɛ muso lɔ bon cɛ fana le fait que a fana ye na muso ya mɔgɔw fɛ a bɛ kɛ sababu ye fana muso ya mɔgɔw la mun bɛ ko kɔrɔsi kɛ la olu fana bɛ se ka a lɔn donc baasi t'o la mais a kana timi o yɔrɔ de kan hali n'a taara lɔgɔkun kelen kɛ o la sa a bɛ bamuso dɛmɛna baasi foyi t'o la mais a kana laban si le la c'est à dire ka taa si cɛ fɛ silamɛya bɛ o le haramiya an ma hali bi ala m'an dɛmɛna o kɔfɛ an ka kuma laban an kumana fɛn jumɛn de kan o ye ni maminɛli kɛla an bɛ fɛn minnu dila o la parce que i ka ye dɔw y'a laada la ni ka muso maminɛ i bɛ fɛn dɔ di comme maminɛli kumabɔli o bɛ laada dɔw la hali ni a ma ca an fɛ yan parce que an fɛ yan dɔrɔn i b'a ye dɔrɔn u b'a fɔ ko woro fɔlɔ woloba wolodenni bon o le ka siya an fɛ yan nka silamɛya k'a jira k'a fɔ ni mɔgɔ min y'a laada kɛ la k'a fɔ ni ka ŋaniya yira kɛ k'a fɔ i bɔla an denmuso kɔ fɛn dɔ bɛ i k'a k'o di walama tumana min na an tun bɛ maminɛni la n bɛ fɛ k'a jira muso la k'a ka di n ye n bɛ to ka fɛn dɔw san k'a d'a ma ko n sɛbɛ lo wala ko n sɛbɛ de bɛ wala muso yɛrɛ y'a mɔgɔ n bɛ fɛ k'a jira k'a fɔ ko n sɛbɛ de bɛ n bɛ to ka fɛn dɔw san k'a di muso facɛ ma n bɛ to ka fɛn dɔw san k'a di muso bamuso ma walama o n'o ɲɔgɔnnaw lɔnnikɛlaw ko sisan
ni mamneli tra dansera la ma se furu ma parce que mamneli yɛrɛ kun bɛɛ ye mun de ye o ye furu le ye o ni furu kɔni tɛ yen kɔni mamneli kɔni kuma tɛ donc ni a ma taa bɔ dun n ka fɛn mun di yala o kiri bɛ kɛ cogo di lɔnnikɛlaw k'a yira caman ka min yira o le ye k'a fɔ fɛn mun dila an bɛ a jate minɛ fɛn jumanw le bɛ yen min ni a dila a tiɲɛ ka di walama a dom ka di donc olu lɔnnikɛlaw k'a yira k'a fɔ o tɛ la se kɔ o kɔrɔ i nana malobɔrɔ dɔ ye lon dɔ ka na di i bilannakaw ma k'a sɔrɔ furu ma kɛba i nana ni malobɔrɔ ye non malobɔrɔ malo domina ka ban an tɛna fɔ ne k'a fɔ k'o ye malo di tuguni walama i timitɔ lon dɔ i ka langana dɔ ye i nana san k'a di i muso ma walama i ka diri donc fɛnmisɛnninw lɔnnikɛlaw k'a yira k'a fɔ min ye fɛnmisɛnninw ye non basi t'o la hali ni maminɛ furu ma bɔ tuguni maminɛli o la lɔ la basi t'o la o tɛ se kɔ fɛn baw ye jumɛn ye mais fɛn baw sisan an k'a yira k'a fɔ laada dɔw la o b'a yira k'a fɔ ko maminɛli sara ça ou bien maminɛli kumabɔ dɔw bɛ se k'a fɔ sisan ko i ye na ni sanu ye voilà walama ne n nisɔndiyala n bɛ fɛ ka muso dɔ furu tellement nisɔndiyala n ka mɔbili dɔ san ka d'a ma walama lu dɔ bɛ n bolo n ko bon d'accord yɛlɛma lu nin kɔnɔ sɔn pourtant n ka lu nin d'a ma mun ɲɛniya le kosɔn parce que n muso de bɛna k'a ye furu ɲɛniya kosɔn mais comme furu ma bɔ ninnu ye fɛn baw le ye donc lɔnnikɛlaw k'a yira k'a fɔ o fɛnba ninnu n bɛ se k'a ɲini a fɛ a y'o lase kɔ ma basi t'o la o tɛ mɔgɔlankolonya ye o ye silamɛya yɛrɛ tagacogo dɔ le ye parce que o fɛnba nin dɔ n'i ko minɛ a la a bɛ se ka nɔ bila a ka dunnatigɛ la hali bi ala m'an dɛmɛ na maintenant sisan limam malik ale nana hakilimaya dɔ yira k'a fɔ nin ko nin fanya filɛ jimalɔni na an bɛ imam maliki ta sira min kan ale ko ni maminɛli lalɔla c'est à dire a ma se furu ma fɛn mun dila nin dɛ an b'a filɛ jɔn de ka k'a fɔ ko a ye dɔ la segin kɔ ma o ye mɔgɔ min c'est à dire min ka voilà a tɔɲɔli sera min ma voilà c'est comme cɛ dɔ bɔla muso dɔ kɔ sisan a nana se yɔrɔ dɔ la cɛ nana fɔ k'a fɔ ko non bon ne t'a la tuguni min ko k'a t'a la tuguni dɛ ale tɛ se k'a fɔ muso ma tuguni ko bon n ka fɛn min d'i ma k'i y'o la segin kɔ ma i ka muso jigi tigɛ voilà parce que i ka jigi tigɛ de la a sigin bɛ ka furu le kɔ a dusu kasinen bɛ i ka to sababu i kɛra sababu ye mɔgɔ dɔw tun bɛ olu tun bɛ fɛ ka furu olu bɛɛ segin kɔ la peut-être a y'a maminɛli yɛrɛ ka san kelen ta a si kɔrɔbaya la donc ninnu bɛɛ la Imam Malik k'a yira k'a fɔ ko bon nin yɔrɔ nin na a cɛ ka ɲi k'a fɔ muso min jigi tigɛla dɛ a kɛra muso ye walama a kɛra cɛ parce que a fana bɛ se ka kɛ cɛ muso de ko n t'a la tuguni k'a sɔrɔ ale fana ka cadeau dɔw di cɛ ma donc Imam Malik ko an b'a ɲini o fɛ olu man ka a fɛn lase kɔ. Ceci est une rediffusion. mais an bɛ kuma laban ni min ye ni lɔnnikɛlaw ka kuma kɛ ten an b'a filɛ hakilima ma an ka sigiyɔrɔ la donc an sigiyɔrɔ la an b'a filɛ bon fɛn mun minɛna nin an sigiyɔrɔ la est-ce que a bɛ jate fɛn ba ye wa walama ni a ma segin kɔ cɛ ma walama a ma segin kɔ muso ma tiɲɛ de bɛ ale le ka maminɛli lalɔ dɔn ne jigi tigɛla tiɲɛ de bɛ nka n'a ma la segin kɔ a ma a bɛ se ka kɛ fitina ye donc silamɛya b'a yira k'a fɔ lɔnnikɛla caman taara min kan an bɛ segin kɔ o kan o kɔrɔ an b'a yira k'a fɔ donc a ye fɛn nin lase kɔ pour que adamadenya min tun bɛ yen ka kɔn a waati ɲɛ o adamadenya o ye se ka taga a taga cogo ɲuman na hali bi diinɛ ni faamuya ko ɲuman ko d'an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla an ye inchallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, à l'écoute de la radio Al-Hikma. Nous étions avec notre consultant Soumaoro Lassina, professeur, conférencier, écrivain. Nous avons parlé du mariage en islam, précisément les règles des fiançailles. Et nous avons développé ensemble les définitions et nature du contrat de fiançailles, les conditions de la validité des fiançailles, le rapport entre les deux fiancés et enfin le statut de dons et cadeaux après l'annulation des fiançailles. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et c'est à ce terme-là que nous allons faire cette première conclusion, Inch'Allah Ta'ala. Nous invitons nos auditeurs, Inch'Allah, à prendre rendez-vous avec nous le samedi prochain, Inch'Allah. Ce sera l'occasion de faire un rétro sur tout ce qui a été dit afin de permettre à nos auditeurs de poser des questions pour une meilleure compréhension, Inch'Allah. Et sur ce, nous allons dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي
Écoutez Radio Al-Hikma FM. Écoutez Radio Al-Hikma FM. La 106.7. Vous avez suivi la matinale sur la fréquence 106.7 FM.